Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner 5 conseils si vous avez envie de vous lancer dans l'écriture. 5 conseils qui sont pour moi primordiaux et qui j'espère vous aideront le mieux possible à débuter dans le domaine de l'écriture. Mon premier conseil est de ne pas avoir peur de se tromper et de ne pas avoir peur de réécrire parfois même son roman en entier. Sachez que votre premier jet ne sera jamais parfait et que vous allez avoir besoin de le retravailler. Alors soit vous allez réécrire tout votre roman parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas que finalement c'est plus facile de repartir de zéro, ou alors juste modifier quelques passages, qu'ils soient nombreux ou pas, et surtout ne pas avoir peur de tout recommencer. Pour vous donner voilà, un exemple, le mien, voilà, j'en suis à mon 7e roman, donc je suis en train d'écrire mon 7e roman. Et bien sachez que je l'ai recommencé en entier. J'avais écrit plus ou moins un peu plus de 250 pages à 4, donc c'est quand même assez énorme. Et en fait il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, qu'on m'a fait remarquer, et j'ai décidé de tout recommencer depuis le début. Donc j'ai réécrit l'entièreté de ce roman depuis le départ en fait. J'ai gardé l'histoire principale, j'ai inséré un nouveau personnage, voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de modifications. Et pour pouvoir insérer ces modifications le mieux possible, eh bien je devais tout recommencer parce que c'était pas possible de juste modifier quelques passages. Donc voilà, c'est vrai que quand on doit tout recommencer depuis le début alors qu'on a écrit un roman et qui est soi-disant terminé, c'est assez difficile psychologiquement parce que voilà, on se dit qu'on a passé des heures et des heures à écrire et finalement il faut tout repartir de zéro. Mais je pense que ce n'est pas une perte de temps parce que justement ça nous permettra de nous améliorer, parce qu'il est clair que le deuxième jet sera bien meilleur que le premier. Vous pouvez toujours essayer de rafistoler votre roman, voilà, quand vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas, mais parfois c'est vraiment pas possible de le faire, et à force de rafistoler, votre histoire risque de ne plus ressembler à rien, il risque d'y avoir des illogismes, etc. Donc parfois vraiment la meilleure chose à faire c'est de tout recommencer depuis le début, ne pas avoir peur de ça, ne vraiment pas avoir peur de se tromper et pouvoir se remettre en question et recommencer si besoin est. Mon deuxième conseil c'est de trouver des bêta lecteurs efficaces. Alors ils sont pas faciles à trouver, mais vraiment je pense que ça peut vraiment vous être utile quand vous débutez l'écriture. Un bêta lecteur efficace, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà fait une vidéo vraiment très complète là-dessus, donc je vous laisserai le lien ici quelque part. Il faut trouver des bêta lecteurs qui n'ont pas peur de vous dire ce qu'ils pensent réellement. Donc pas quelqu'un qui va vous caresser dans le sens du poil et voilà, vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que ça va pas vous aider. Il faut vraiment que vous trouviez des personnes honnêtes qui vont vous dire, qui vont vraiment mettre le doigt sur ce qui va pas dans votre roman et qui vont pas avoir peur de vous dire ouais, écoute, ce que tu as écrit là, ce chapitre là, c'est un peu merdique quoi, ça va pas du tout. Il faut vraiment pas avoir peur, et vous de votre côté il faut pouvoir accepter la critique, parce que ce que vous allez donner à vos bêta lecteurs c'est un premier jet, donc qui ne sera pas parfait, donc forcément il y aura des choses à modifier. Donc vraiment il faut pouvoir se remettre en question, ne pas prendre la critique mal, mais justement prendre ça comme une chance de pouvoir vous améliorer. Mon troisième conseil c'est d'écrire pour vous faire plaisir à vous en premier lieu. Inventez une histoire que vous aimez, qui vous fait plaisir, une histoire dans laquelle vous avez envie de vous replonger le soir quand vous rentrez de l'école ou du travail, peu importe, mais vraiment écrire quelque chose qui vous prend au trip, qui vous passionne, parce que si vous écrivez quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous plaît pas, il est clair que ça ne plaira pas non plus à vos lecteurs, parce que ça va se ressentir dans votre écriture. Par contre si vous écrivez quelque chose sur un thème qui vous passionne, ça va se ressentir également dans l'écriture et ça va passionner vos lecteurs. Donc vraiment écrivez sur un thème qui vous plaît vraiment plus que tout. Mon quatrième conseil est de clôturer toutes vos intrigues lorsque vous arrivez à la fin de votre roman. Sauf bien sûr si vous avez un tome 2 qui est prévu et que dans ce tome 2 il y a certaines intrigues du tome 1 qui vont réapparaître. Mais si voilà, vous faites un roman en one shot, faites bien attention que toutes les intrigues que vous avez développées dans votre roman soient toutes clôturées à la fin, pour que vraiment votre lecteur ait toutes les réponses à ses questions. Parce que c'est vraiment hyper frustrant quand vous arrivez à la fin d'un livre et que vous vous rendez compte qu'en fait il y a certaines choses qui n'ont pas été clôturées et qu'en fait vous savez pas, vous n'avez pas les réponses. Voilà, il y a certains auteurs qui font ça. Je sais pas si c'est voulu, si c'est des oublis, franchement je sais pas du tout, mais personnellement je trouve ça énervant et je sais que je suis pas la seule. Donc vraiment essayez vraiment de clôturer toutes vos intrigues à la fin de votre roman. Mon cinquième conseil n'est pas forcément toujours applicable, mais si vous pouvez l'appliquer c'est vraiment un gros plus pour votre roman, c'est de vous rendre sur place. Donc si vous écrivez une histoire qui se déroule dans un autre pays, dans une ville étrangère, le mieux que vous puissiez faire c'est de vous rendre sur place, de visiter l'endroit, de vous imprégner de l'atmosphère, de l'ambiance, de regarder les gens qui vivent là-bas, la façon dont ils vivent, etc. Parce que ça se ressent vraiment dans un roman.
Le lecteur capte facilement si c'est une histoire qui est imagée, donc si l'auteur a imaginé l'endroit mais ne s'y est jamais rendu, ou si c'est vraiment quelque chose qui est du vécu. Franchement ça se voit très très fort. Donc vraiment si vous pouvez vous rendre dans l'endroit où se déroule votre histoire, c'est vraiment un gros plus pour votre roman. De même si voilà, vous pouvez discuter avec quelqu'un qui fait le même métier que votre héros pour vraiment s'imprégner de cette profession, de vraiment connaître les détails, c'est un gros plus parce que vraiment ça se ressentira. Donc essayez le plus possible de vous immerger dans la tête de votre personnage et de vivre en fait un petit peu ce qu'il vit, ou en tout cas les endroits qu'il visite, etc. Ça se ressentira et le lecteur aimera beaucoup ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur mes 5 conseils si vous désirez vous lancer dans l'écriture. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles, que vous apprécierez la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!